Salut, c'est Joe Dev, CTO de l'agence Speedycom et développeur du thème Shopify Speedfly. Je reprends le relais pour la suite de cette formation où nous allons parler dans un premier temps de ce qu'on appelle une niche. Alors qu'est-ce qu'une niche ? C'est un marché spécialisé, un domaine, une thématique qui vise à cibler un public spécifique. Je donne quelques idées pour bien comprendre le concept. Les puzzles par exemple. Vous ciblerez un public de passionnés et engagés, en vendant des produits dans cette thématique comme par exemple les puzzles pour enfants, des puzzles 3D et autres types de puzzles. Autre exemple, les robots ménagers. Vous ciblerez par exemple des personnes recherchant un robot ménager, laveur de vitres, robot aspirateur. On peut également choisir une niche passion que nous choisirons d'ailleurs, les motards. Une niche de passionnés et très fiers de leur engin. Vous ciblerez des motards qui rechercheront des casques de moto, des gants par exemple, des antivols, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on abordera juste après les différents types de niches. En gros, il faut bien faire la distinction entre un marché de niche et un marché généraliste. Un marché généraliste vendra un petit peu de tout, comme Amazon, eBay, etc. Et un marché de niche se concentrera sur une thématique ou catégorie. L'avantage, ce sera plus simple pour vous de vous démarquer, de vous faire connaître et surtout de vendre vos produits. Alors, comment trouver une niche rentable ? Tout d'abord, parlons des différents types de niches que nous avons. Les niches qui solutionnent des problèmes, soulager le mal de dos, blanchir les dents, etc. Les niches de passionnés, les gothiques, les passionnés de moto, de sport, de mythologie, etc. Les niches de produits qui se vendent bien, beaucoup d'attention de recherche sur Google, comme par exemple robot laveur de vitres, robot aspirateur, un objet utile au quotidien. Une fois que vous avez choisi un type de niche, il faut savoir si elle sera rentable. Pour ce faire, on va créer une boutique rentable sur les intentions de recherche de nos futurs clients. Cette stratégie s'appelle le SEO, Search Engine Optimization. Pour faire court, le SEO permet de mettre en place un ensemble de stratégies pour se faire connaître des moteurs de recherche et ainsi proposer vos produits à chaque fois qu'une personne cherchera quelque chose sur Google. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais pour l'instant retenez seulement ceci. Exemple concret, une personne va taper sur Google blouson de moto en cuir, boum, on tombera sur votre fiche produit. Plus vous serez bon en SEO et plus vous serez positionné haut sur Google et plus vous ferez de ventes. L'objectif est bien entendu d'arriver rapidement sur la première page et dans le top 3. Nous testerons tout à l'heure l'outil SEMrush qui nous permettra de déterminer la rentabilité d'une niche. Il nous permettra également de trouver des mots-clés que les gens recherchent tous les mois. Quelques conseils supplémentaires. Partir sur un marché très ciblé afin d'avoir moins de concurrence. A contrario, éviter un marché trop ciblé où vous aurez peu d'intention de recherche et donc peu de ventes. Trouvez une niche qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui dure toute l'année. Ne partez pas sur une niche qui propose des appareils anti-moustiques, sinon en hiver, votre chiffre d'affaires sera quasi nul. Nous avons parlé tout à l'heure de mots-clés, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Un mot-clé est égal à un mot ou une portion de phrase qu'un internaute va rechercher sur Google. Exemple de requête, casque, on proposera des résultats sur les casques au sens large. Maintenant, parlons des termes suivants, la courte train et la longue train. La courte train sera un seul mot-clé ou deux, voire grand maximum 3, et la longue train sera à partir de 3 mots. La différence étant le nombre de recherches par mois. Vous imaginez bien que le volume de recherche sur la courte train, gants moto par exemple, sera plus important et donc difficile à atteindre que gants moto femmes en cuir. L'un aura 60 000 requêtes par mois et l'autre 9 000. Il sera donc plus facile pour vous de vous attaquer à cette requête et de faire des ventes de ce produit. Je recommande de vous attaquer à des longues trains pour vos produits de 100 à 1000 recherches par mois et pour vos collections des courtes trains de 2000 à 20 000 max. Ces chiffres sont une moyenne pour un débutant, mais plus vous aurez d'expérience, plus vous pourrez vous attaquer à des volumes de recherche plus importants. Gardez bien en tête que plus vous viserez un marché ciblé, plus il sera facile, mais ne prenez pas une niche trop petite non plus. L'avantage des longues trains, c'est qu'à force d'optimiser les requêtes longues, vous boosterez également les requêtes courtes. Par exemple, un exemple de structure de site, votre niche sera les motards, on fera une collection gants de moto, et dans cette collection, on vendra un produit gants de moto femmes en cuir. Mais nous verrons ça en détail juste après.